Donc, pour la dissection de l'oiseau, on va commencer au cloaque. On peut distinguer ici, entre les plumes. Faire une incision. Puis ensuite, lorsqu'on arrive à la poitrine, on fait une incision des deux côtés pour être capable de soulever complètement la poitrine et de dégager les organes internes. Donc, c'est ce que je vais commencer à faire maintenant et on vous retrouve un petit peu plus tard. On va maintenant voir le système circulatoire chez les oiseaux. Alors, ici, chez les oiseaux, contrairement au groupe précédent, les parties droite et gauche des parties du système circulatoire sont complètement séparées. Ce qui veut dire qu'au niveau extérieur, on a l'impression de voir un seul ventricule, mais c'est bel et bien deux ventricules. À l'intérieur, c'est complètement séparé des deux côtés. On a ensuite deux oreillettes qu'on voit ici, de chaque côté. Il y a une crosse aortique qu'on ne sera pas capable de distinguer ici, donc elle ne sera pas à l'examen. Mais on est quand même capable de voir très bien des deux côtés du cœur les troncs brachiocéphaliques. Et à partir des troncs brachiocéphaliques, c'est ce qui donne naissance, pour reprendre ce qui est écrit dans votre codex, aux carotides. Donc, c'est la même chose de chaque côté. Donc, ici, on a une carotide. On a ensuite une artère sous-clavière et une artère pectorale. Évidemment, ici, en enlevant tout le muscle de la poitrine, l'artère pectorale a été sectionnée. Donc, si je reprends, on a le tronc brachiocéphalique qui donne naissance à la carotide, à l'artère sous-clavière et à l'artère pectorale. Et de l'autre côté, on a la même chose. Donc, tronc brachiocéphalique, carotide, artère sous-clavière et encore une fois sectionné ici l'artère pectorale. On ne sera pas capable non plus de distinguer les artères pulmonaires, mais on est capable de voir quand même les veines jugulaires qui sont derrière les carotides de chaque côté de la trachée.